Hello, hello, bienvenue à vous. Ça fait longtemps sur la chaîne Aime la passion des cartes. J'espère que vous allez tous bien. Là, ça faisait un moment. Bon, en plus, j'ai eu quelques petits maux de dos. Du coup, j'étais un petit peu arrêtée. Mais j'étais pas prête à faire les vidéos non plus dans mes heures libres parce que j'étais chamboulée. Vous savez pourquoi, bien sûr, par l'éclipse et la nouvelle lune en Vierge. Bah oui, peut-être des gens ça les bouscule pas, mais moi à chaque fois c'est compliqué. Donc des émotions bizarres, compliquées, chamboulantes. Bon, enfin bref. Alors maintenant, comme j'ai pas pu faire la vidéo justement spéciale éclipse et nouvelle lune en bélier, eh bien je vais faire pour chaque signe et on va voir ce qu'il en ressort. Alors, première carte avec l'oracle des énergies, l'oracle des couleurs, pardon. Il y a vert en vol, 10. Je propulse l'élan nécessaire pour démarrer un nouveau projet. Donc ça équivaut un peu à la carte de la roue de fortune dans le tarot. C'est le changement, 10. Une fin de cycle, en même temps nouveau départ. Donc ouais, il y a du changement dans l'air apparemment. Là c'est pour les béliers, hein, si j'ai oublié de le dire au cas où. Surtout que c'est la nouvelle lune en bélier, n'est-ce pas? Alors là, j'ai citron dynamique. Je canalise mon énergie. Je discerne le dynamisme de l'agitation. Jaune d'or, 14. Donc, j'ai le courage d'accepter ce qui est. D'accord. Et 50. Chocolat gourmand. J'éveille l'appétit de mon cœur et de mon corps. Voilà. Alors maintenant, on va prendre un arcane majeur du tarot de Marseille. Et on va voir quelle est l'énergie principale qui vous accompagne sur ce mois d'avril, les béliers du coup. Ah ben voilà, le mat. Ok, donc ouais, c'est la carte 0, la carte 22, la carte 0 à la fois. Donc oui, il y a vraiment une énergie d'aventure, d'impulsivité, de démarrage et ouais, de nouveauté, d'inconnu, de voyage. Il y a de la nouveauté dans l'air. Pour vous, les béliers, c'est clair et net. Donc si vous êtes ascendant en bélier ou lunaire en bélier, hein, c'est pareil. Donc pour moi, ascendant bélier, on va voir qu'est-ce qui se profile à l'horizon. En tout cas, une énergie tournée vers le futur, l'avancement. Là, il y a quand même la tempérance. Donc c'est plutôt une énergie de fluidité, une énergie de communication, de bien-être. Encore une fois, l'énergie du numéro 10, donc de la roue de fortune, le changement. Je ne vais pas vous faire encore le truc de François Hollande, là, le changement, le slogan, le changement c'est maintenant, mais ouais, c'est ça. Ah là là. Et puis, la carte du pape, une officialisation. Donc ça peut représenter un nouveau contrat. Il y en a peut-être qui vont se mettre dans la communication, il y a un changement, ou grâce à la communication, ils vont pouvoir faire une officialisation, annoncer un changement, annoncer un mariage par exemple, annoncer une envie quelconque, mais qui s'est faite sur un coup de tête quand même. Hein. C'est ça, hein, avec l'énergie du bélier, c'est l'impulsion, l'impulsivité, le nouveau départ, c'est un signe qui initie. Donc c'est comme si c'était la nouvelle année. Hein. Et voilà, c'est le début du printemps. Donc c'est comme si, c'est comme ça. Alors maintenant, on va prendre 3 cartes de l'oracle G pour les béliers. 3 cartes de l'oracle G, s'il vous plaît, pour les béliers, avril 2025. Alors, j'ai la carte du cadeau. Donc, vous vous faites un cadeau à vous-même en vous autorisant à partir vers d'autres cieux, j'ai l'impression. Et là, qu'est-ce que c'est? Ouais, vous lâchez quelque chose. Ça peut être un ancien contrat de travail, une ancienne relation amoureuse, amicale, même familiale pour certains. Vous lâchez quelque chose, mais ça sera, c'est positif pour vous hein, d'accepter ça et voilà quoi. Il y a une énergie de lâcher prise et d'envoler. Ok, voilà, une troisième. Qu'est-ce qui vient encore pour les béliers sur avril 2025? Une carte à la fois, s'il vous plaît. C'est l'énergie de la chance. Et aussi de l'inconnu, des surprises, des inattendus. Ouais, un peu du hasard, des synchronicités, vous voyez, des choses comme ça. Ça correspond bien, hein ouais.
Là, il y a l'énergie de l'escargot. Donc, lentement mais sûrement, vous avancez. Peut-être avant de prendre justement cet envol. C'est comme l'avion, par exemple, sur le tarmac, là, au début, il roule tout doucement, il prend de l'accélération, après il décolle, et voilà, quoi, il s'envole, etc. Là, il y a l'équilibre qui revient. Alors, pour certains, soit ça peut être un travail sur leur propre équilibre. Pour d'autres, ça peut être un travail dans le milieu de la vente. Ou même de l'équilibre physique, ça peut être dans la diététique, dans le sport, des choses comme ça aussi. Et les paperasses, les papiers, des officialisations, donc forcément, il y a des papiers associés à tout ça. Ok, merci, merci. Alors maintenant, je vais prendre, ça fait longtemps que je n'ai pas pris celui-là, le pauvre. L'oracle de... Ah, attendez, j'ai un petit bug. L'oracle de quoi déjà? Ben oui, l'oracle des miroirs, évidemment. Des correspondances. Donc, il y a des correspondances. Alors, soit vous apprenez des choses, voilà, par voie internet, téléphonique, voilà. Et c'est un cadeau. Ça peut vous offrir une nouvelle opportunité par rapport à un travail, des choses comme ça. Oui, ça me parle aussi beaucoup des gens qui veulent commencer leur chaîne YouTube, par exemple. Ou peu importe si c'est YouTube ou Insta ou TikTok ou quoi. Mais enfin, on voit des envies, ça y est. Peut-être vous aviez envie depuis longtemps de créer quelque chose, mais vous osiez pas. Bah là, pour les béliers, là, ceux qui seront concernés par cette situation, c'est maintenant. C'est maintenant que vous vous lancez. Ok. Pour d'autres, ça peut être des béliers sans être concernés par la création de contenu, des béliers qui vont apprendre des bonnes nouvelles, hein, tout simplement. Après, qu'est-ce qui vient pour les béliers avril 2025, sur la carte du lâcher-prise? Génial, le contrat. Bon, allez, ça me parle de deux choses. Ça me parle de, voilà, vous partez d'un travail, mais comment ça s'appelle, la rupture conventionnelle. Enfin, ça va bien se passer, il n'y aura pas de bâton dans les roues, vous pourrez partir bien. Pour d'autres, ça peut me dire au contraire que vous avez une opportunité professionnelle, là. Et bon, bah, vous aviez candidaté, machin, vous avez lâché prise, laissé faire le temps. Soit vous avez relancé, mais moi je pense plutôt que c'est qu'on vous rappelle et vous signez un contrat de travail. Ok. Pour la fin avril, oula, est venu vite. Projection. En tout cas, ouais, ça vous permet de vous projeter, quels que soient bah, vos projets, vos opportunités saisies ou quoi, ou qu'est-ce. On voit que vous vous projetez vraiment positivement vers le futur. Vous n'avez pas peur d'aller vers l'inconnu sur ce mois d'avril, les béliers. Verdict, donc oui, vous allez avoir une annonce, un verdict, une réponse, ok. Plus il y a toujours le soleil, alors, je le vois pas toujours, mais là il m'a encore sauté aux yeux, encore une fois. Et le rouge aussi, l'ancrage, donc ça peut très bien être un nouveau contrat de travail. Il y a de la distance, alors soit vous vous élevez dans tout ce que vous voulez, enfin voilà, vous élevez vos... Ah, attendez, vos ambitions, vos... Ou soit il y a tout simplement une histoire de bouger, quoi. Bouger, changer de lieu de travail, déjà, voilà. Et, ah bah voilà, ça correspond tout à fait. Merci. Ok, bon, maintenant, on va prendre... Allez, 2 arcanes du Lightseer Tarot pour les béliers. Avril 2025. Regardez-moi ça. L'as de bâton. Donc, vous allez avoir le fuego, des idées lumineuses, la petite flamme qui est bien en forme. Donc, tout va bien, génial. Ah, votre tirage, il est top pour l'instant, ça fait plaisir. À la fin du mois, des envies de création, des envies de... C'est pas de brûler la chandelle par les deux bouts, mais de vivre. Vous avez envie, il y a un élan vital là, vous avez envie de croquer la vie à pleines dents, voilà. Ah, à la fin du mois, par contre, soit vous avez une petite fatigue mentale, des maux de tête, des choses comme ça, soit des petits tracas par rapport à l'administratif, des choses comme ça. Je vais quand même la recouvrir, celle-là. Pourquoi fin avril? Ah, ça peut être... Ouais, pour certains, ça peut être des problèmes familiaux.
Parce que oui, cette carte est super positive, mais c'est la 10, la fin de cycle. Et là, il y a quand même... Il peut y avoir des tracas familiaux, ouais. Ok, bon ça c'est moins marrant, bien sûr. Là, il y a l'énergie du diable. Alors ça peut être l'énergie de l'argent, d'une grosse ambition pour certains. Pour d'autres, c'est une énergie toxique. Donc, à voir chacun dans vos vies respectives, comment ça vous parle. Ouais. Là, 5 de pentacles. Ah, il y a une énergie où peut-être vous vous sentez à un moment donné pas assez, ou entre guillemets un peu pauvre, un peu seul, un peu abandonné. Enfin, il y a une énergie en dessous qui est pas très cool. Ok. Et heureusement, là, ça va mieux. Il y a un nouveau... Alors, ouais, cavalier de coupe. Soit vous avez un... Ah oui, vous, pour certains célibataires béliers, ça peut être vous êtes tenté de, bah oui, de retrouver quelqu'un, de tomber amoureux, machin. Mais il y a une période pour certains béliers célibataires où vous vous sentez seul. Et vous, ce que vous voulez, c'est ça, c'est être avec quelqu'un, ou vivre un amour, ou vivre une petite passion amoureuse, un flirt, enfin, avoir des dates, des rendez-vous, machin, des trucs comme ça. Ou alors, attendez, j'avais autre chose. Ou ouais, vous avez un petit passage à vide à un moment donné, mais à la fin du mois, ok, il peut y avoir des problèmes familiaux, mais niveau sentimental, par contre, ça va. Voilà, à voir comment ça vous parle. Alors, maintenant, on va voir, ouais, ce qui vient à vous sur les 15 premiers jours d'avril, dû à la nouvelle lune en bélier, justement. Et déjà, bon anniversaire à vous les béliers. J'ai failli oublier. Donc il y a un regain d'énergie pour vous avec la nouvelle lune en bélier du 29. Ok. Et avec aussi l'éclipse. Donc on verra avec les deux autres jeux. Qu'est-ce qu'il y a encore pour les béliers? Une deuxième carte. L'énergie et le temps. Ouais, du temps et l'énergie, ça me fait penser à une carte du jeu départ de l'intuition, ça. Du temps et une réelle volonté d'aboutir, enfin voilà. Du temps et de l'énergie, enfin que vous mettez dans un projet, ça va forcément être efficace au bout d'un moment, ok? Ça parle surtout par exemple pour les créateurs de contenu justement. Ok. Là j'ai le saut, donc il y a bien une officialisation. Soit vous arrêtez un contrat, soit vous arrêtez pour un autre contrat, soit vous commencez votre chaîne, auto-entrepreneur machin, soit vous, comment dire, soit vous déménagez, vous partez en voyage, vous effectuez un vrai changement qui officiel, quoi. Officialisé par des papiers et tout ça. Hein. Ok. Ouais, là, la porte. Hein. Et le sacrifice. Donc, pour moi, vous sortez, ceux qui étaient concernés par le sacrifice, bah, vous sortez du sacrifice. Voilà. Ok. Maintenant, justement, avec... cette nouvelle lune en bélier, plus l'éclipse du 29 mars, du coup, qu'est-ce qui vient à vous? Wow. Paroxysme de passion en vue, mais ça m'étonne pas. Hein. Avec énergie, plus le cadeau, plus l'as de bâton, là, franchement, s'il n'y a pas une passion quelconque, soit c'est une passion pour quelque chose, mais ça fait vivre votre flamme intérieure, soit c'est une passion amoureuse ou... hein, vous aurez compris, mais il y a quelque chose, hein, les béliers. Ok, super. En tout cas, vous avez un regain d'énergie pour ça, c'est top. Et voilà, avec cette éclipse, pour vous, ça donne quoi? Oser faire le premier pas. Donc voilà. Et de toute façon, ça, pour vous, les béliers, il n'y a pas vraiment de souci. Après, c'est peut-être les béliers ascendants ou lunaires, c'est un peu différent, mais les signes des béliers, c'est vraiment des initiateurs. Quand ils veulent quelque chose, ils y vont. Cache, ils réfléchissent pas 36 ans avant. Et ils y vont. C'est pas des béliers pour rien. Un résultat gagnant-gagnant est en vue, oui, on a vu avec le contrat et l'automne. Donc, vous pouvez partir de quelque part, d'un poste ou d'une entreprise, mais ça va bien se passer. Hein. Ou pareil, pour certains, vous pouvez partir d'un couple ou... Il y a quelque chose où ça, il n'y aura pas d'embrouille. Alors, bizarrement, pour les béliers, c'est étonnant. Hein. Parfois, ils sont un peu conflictuels, mais non, c'est bien. Et là, j'ai attendez-vous à un changement considérable. Ouais, ça m'étonne pas non plus. Et méditer et contempler.
Ouais, là, ça me parle plus justement pour la fin du mois où il peut y avoir des soucis, des tracas familiaux. Ok. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il faut lâcher avec cette période pour repartir justement sur du nouveau pour vous les béliers. Chakra de la gorge. Ouais, alors, chakra de la gorge. Bon, les béliers, signe de feu. Signe de feu, bon, ils font les choses, ils disent les choses. Peut-être que vous avez un chakra de la gorge qui est comment dire, suractivé. C'est un peu le contraire des gens qui n'osent pas trop dire, machin. Vous, peut-être que vous êtes trop dans la parole tout feu tout flamme. Et pour apaiser ça, faire attention de ne pas blesser les autres, même si vous voulez dire ce que vous avez à dire. Mais ouais, il faudrait peut-être faire un soin sur le chakra de la gorge pour le réguler. Voilà. Ok. Là, j'ai chakra du cœur, chakra racine et estime de soi. Ok. Alors maintenant, on va prendre... Allez, 3 petites cartes comme ça. Ah, on est quand même à 15, faut que je me dépêche, hein, dis donc. La joie. Oui, bon, bah, il y a une passion, que ce soit pour quelque chose, pour un projet, pour quelqu'un ou... Hein, voilà. Il y a vraiment... ça vous apporte beaucoup de joie. Le début est top, hein, début avril pour vous. Mi-avril, qu'est-ce qui vient? La pause, oui, il y a une pause, de toute façon on l'a vu, il y a un lâcher-prise avec l'automne. Il y a peut-être justement un moment de pause avant de reprendre, repartir pour quelque chose d'autre, ok. Et à la fin du mois, qu'est-ce qui vient à la fin du mois pour les béliers? Fin avril pour les béliers. La fuite. Ouais, alors, soit vous avez envie de partir des énergies qui vous prennent la tête. On voit que la fin du mois elle est moins sympa quand même, hein. Mais sinon le reste il est super. Le reste de votre tirage. Je vais quand même la recouvrir. Pourquoi la fuite pour les béliers? Ah ouais, vous vous sentez emprisonné peut-être dans un lien familial, certains béliers, et vous voulez partir de la toxicité du lien. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Là, il y a l'excès. Attention aux excès, les béliers. L'accord, donc ça c'est cool. Et le cadeau qui revient. Bon, il y a quand même du positif, hein. Alors maintenant, je vais prendre 3 petites cartes. Ah bah vous voyez, il y a la défensive, elle s'est mise là, je vais la laisser là. Ouais, la fin du mois, j'aime pas tellement, hein, mais bon. Alors, début du mois, l'estime de soi qui revient, on avait vu tout à l'heure l'estime de soi. Au milieu du mois, c'est s'évader, c'est marrant, hein. Oui, vous changez de lieu, hein, que ce soit professionnel... Même vous pouvez déménager ou partir à l'étranger ou changer de ville, changer de quartier, changer d'appart, changer de maison. Il y a quelque chose. Vous partez d'un endroit, c'est sûr et certain. Ouais. Là, il y a espérer, l'équilibre. Oui, vous voulez retrouver un équilibre, hein. Vous voulez retrouver un équilibre pour vous-même et changer. Bah oui, pour vous, c'est le mois du changement, c'est clair et net. D'accord, merci. Allez, on va prendre encore 2 cartes et ça sera tout pour vous, les béliers. C'est elle. Ah bah, vous voyez, waouh, 0h0, le lâcher prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Superbe. Super beau message qui correspond bien. Allez, une dernière carte de l'oracle de la vie vous aime. Pour vous les béliers, avril 2025. L'amour me soutient. Voilà. Quoi que vous fassiez, où que vous alliez, et quelle que soit la personne avec qui vous vous trouvez, laissez-vous guider par la main aimante de l'univers. Voilà. Sur ce, les béliers, je vous souhaite un bon mois d'avril. Courage un peu pour la fin avril, mais sinon, il est super votre tirage. Allez, gros bisous à vous. À bientôt. Encore bon anniversaire. Ciao, ciao.